Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis au nom du puissant Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. En ce jour de Pentecôte, férié universellement. Alléluia. Beaucoup sont en congé aujourd'hui, mais ils ne savent peut-être pas pourquoi. Ce jour n'a pas été fixé au hasard. Ce jour commémore, alléluia, la Pentecôte. La Pentecôte, alléluia, l'effusion de l'Esprit de Dieu sur la terre, conformément à la prophétie donnée dans la parole de Dieu, conformément à l'annonce qui avait été donnée par le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne s'en aille. Alléluia, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ devait faire, il l'a fait parfaitement. Il l'a fait parfaitement de sa naissance jusqu'à son dernier souffle à la croix. Et même ce qui a suivi, tout était décrit, tout était écrit. Alléluia, j'aime le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est mon modèle par excellence. Alléluia. Je bénis aussi le nom du Seigneur Jésus-Christ pour les personnes qu'il a placées sur mon chemin, qui sont pour moi des guides, des enseignants. Alléluia. Les personnes de ma destinée, entre autres les pasteurs Habib et Dutricia Poitiers, de l'église Centre de Rassemblement Chrétien situé à Pointe-Noire. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce que les personnes de votre destinée, ce sont des personnes sans lesquelles vous n'atteindrez jamais votre objectif. Alléluia. Alléluia. Elles ont été appointées par Dieu. Elles ont été préparées par Dieu. Elles ont été équipées, façonnées par Dieu pour pouvoir vous équiper, pour pouvoir vous amener parfaitement dans votre destinée, pour vous amener à devenir la personne que le Seigneur Jésus-Christ a décidé que vous soyez. Alléluia. Nous ne sommes pas sans ignorer que nous sommes des personnes spirituelles. Nous sommes esprits. Alléluia. Nous avons été dotés d'un corps qui est comme un véhicule. Alléluia. Et nous avons une âme. Alléluia. Où il y a notre volonté, nos désirs. Alléluia. Nos pensées. Alléluia. Oui. Oui, le Seigneur nous connaît parfaitement. C'est lui qui nous a créés. Très souvent, lorsqu'il y a un problème avec une voiture d'une certaine marque, j'ai l'habitude de le répéter, on amène ce véhicule chez le propriétaire, chez celui qui a conçu cet appareil. Alléluia. Et c'est lui qui sait comment il faut l'utiliser, comment il faut la dépanner. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Nous voyons beaucoup de merveilles sur terre, mais ce que l'Éternel fait, ça n'a pas de qualificatif. Alléluia. Parce que c'est le summum, c'est la haute classe. Alléluia. C'est un niveau supérieur. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu, il est merveilleux. Il a pensé à tout. Il a anticipé en tout. Il n'est surpris en rien. Alléluia. Et même nos erreurs, soi-disant erreurs de parcours, eh bien le Seigneur sait comment, alléluia, les associer, comment, alléluia, rectifier les choses, comment finalement nous faire entrer quand même dans les endroits où il avait prévu que l'on soit, nous faire asseoir, alléluia, dans notre destinée. Et l'une des personnes que l'Éternel a appointées, ce sont premièrement nos parents physiques, alléluia, au travers desquels nous arrivons sur cette terre. Nous naissons, alléluia, nous naissons physiquement, alléluia. Nous existions déjà dans l'éternité, alléluia, mais nous arrivons sur terre au travers de cette naissance, alléluia. Nous naissons d'un père physique et d'une mère physique, alléluia. Vient ensuite l'appel, alléluia, à reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, à reconnaître que c'est l'Éternel qui nous a créés et que nous ne sommes pas sur la terre au hasard, mais nous sommes là parce que Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, alléluia, dans sa patience pour nous, alléluia, a souhaité que nous puissions exister et accomplir une certaine destinée, alléluia. Et c'est ainsi que nous avons à accepter le cadeau de Dieu, le salut, alléluia,
le salut, alléluia, accepter de rentrer dans la volonté de Dieu pour nos vies, accepter de reconnaître que notre Père dans les cieux nous a créés, alléluia, et que nous entrons dans un plan global, un plan parfait, un plan magnifique élaboré pour manifester la gloire de l'Éternel, pour manifester la gloire de l'Éternel. Je vous avoue que j'ai été un petit peu étonnée, alléluia, mais le Seigneur, il est surprenant dans beaucoup de choses, alléluia. Lorsque j'ai lu dans la parole de Dieu que l'Éternel Dieu, alléluia, il avait lui-même endurci le cœur de Pharaon. Il avait lui-même endurci le cœur de Pharaon. Dieu lui-même, il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Et pourtant, d'un autre côté, il est allé endurcir le cœur de Pharaon. Et il explique le pourquoi dans sa parole. Il dit, parce qu'il fallait que ma gloire se manifeste avec puissance. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, est digne de gloire. Il mérite la gloire et l'honneur. Alléluia. Et ses voies sont parfaites. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Parce que je suis né d'un père et d'une mère sur la terre, alléluia, à qui je rends honneur aussi aujourd'hui, alléluia, mes parents physiques, alléluia, sans qui je ne serais pas là. Vous savez, même pour le Seigneur Jésus-Christ, il a fallu une Marie, alléluia, mère de Jésus-Christ, et il a fallu un Joseph pour accompagner Marie dans la mission qui était la sienne. Oui, alléluia, le Seigneur a des façons de procéder, le Seigneur a des systèmes de fonctionnement, alléluia, et nous ne pouvons pas y déroger, alléluia, nous ne pouvons pas y déroger. Le Seigneur Jésus-Christ, il a créé les lois de la nature, c'est l'Éternel qui les a créées, les lois de la physique, de la chimie, les lois de la science, de la physiologie, alléluia. Eh bien, ce sont les lois de l'Éternel. Et quand on voit même les lois judiciaires, les lois administratives, alléluia, toutes ces lois viennent de l'Éternel, alléluia, en principe. Je dis bien en principe parce que il y a parfois des faussaires, alléluia, et on voit le cas de Lucifer qui, ayant une place de serviteur, a voulu s'octroyer une place de dirigeant, une place de propriétaire, une place de roi. Alléluia. Et cela n'est pas permis. Cela n'est pas permis. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de principe. Alléluia. Et la façon dont il a ordonné que les choses se fassent, c'est ainsi qu'elles doivent se faire. Nous le voyons par exemple dans la parole de Dieu, lorsque certaines personnes ont cru bon, et parfois, pas forcément avec une mauvaise arrière-pensée, mais en voulant bien faire, et c'est là qu'il faut se méfier de sa volonté propre, de ses désirs propres, alléluia, parce que l'Éternel ne suit pas nos désirs, alléluia, c'est nous qui devons nous adapter aux siens, parce que les siens sont plus élevés que les nôtres. Il a dit, vos voix ne sont pas mes voix, et vos pensées ne sont pas mes pensées, alléluia, et très souvent nos pensées propres, nos pensées humaines, alléluia, sont opposées à celles de l'Éternel. Alléluia. Nous devons le savoir. Et c'est pourquoi nous devons régulièrement veiller sur nos cœurs et sur nos volontés, nos décisions. Alléluia. Je fais très souvent cette prière où je dis, Seigneur, je ne prendrai pas les mauvaises décisions. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, en ce lundi de Pentecôte, que tu ne prendras pas les mauvaises décisions, que tu ne feras pas les mauvais choix dans ta vie, parce que tu auras, alléluia, décidé dans ton cœur de chercher la pensée de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta nation, pour ton continent, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, je parle des voies de Dieu, des principes de Dieu, et un de ces principes particuliers qui est celui de ce qu'on appelle les parents spirituels, les pères et les mères spirituels. Alléluia. L'Éternel a toujours fonctionné en termes de père et de fils. De père et de fils. Alléluia. Ce souci de paternité,
c'est très important et ça tient au cœur de l'Éternel. La façon dont l'Éternel a prévu que les choses se fassent, c'est ainsi qu'elles doivent se faire. Nous voyons dans la parole de Dieu à un moment donné le roi, alléluia, le roi Saül qui croyant bien faire, qui voulant bien faire, alléluia, s'est octroyé une mission qui n'était pas la sienne, qui était celle du prophète, alléluia. Et lorsque le prophète est arrivé et qu'il a trouvé le roi Saül qui venait de faire une offrande, qui venait de faire un sacrifice, alléluia, alors qu'il était censé attendre que le sacrificateur, que le prophète vienne, eh bien, le prophète lui a dit, mais qu'as-tu fait? Mais qu'as-tu fait? Et le roi qui n'a pas compris a commencé à expliquer, mais oui, tu tardais à venir, oui, mais il y a eu ceci, il y a eu cela. Et le prophète lui a dit, tu n'aurais jamais dû faire cela. Tu n'aurais jamais dû faire cela. Il y a une façon dont les choses doivent se faire. Nous voyons aussi, alléluia, l'épisode de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste, alléluia, où Jean-Baptiste voulant reculer devant, alléluia, ce qui allait se faire, et Jésus-Christ qui lui dit, faisons les choses comme elles doivent se faire. Faisons les choses veut dire comme Dieu notre Père a prévu qu'elles se fassent. Et il a fallu un Jean-Baptiste, alléluia, pour permettre au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans sa mission, d'entrer dans sa destinée. Alléluia, c'est un principe divin. C'est un principe de Dieu. Alléluia. Et c'est très subtil, mais après avoir bien réfléchi et bien examiné les choses, je peux dire, alléluia, que le fait de refuser de faire les choses comme Dieu l'entend, c'est quelque part un esprit de rébellion. C'est quelque part un esprit de désobéissance. C'est quelque part cet esprit, alléluia, de désobéissance, alléluia. Oui, de désobéissance, alléluia. Et devant l'Éternel, c'est grave. Alléluia, c'est très subtil parce que on a toujours une explication pour expliquer ce qu'on fait et qui semble bien, qui semble bon, mais qui aux yeux de l'Éternel peuvent ne pas avoir été décidés ainsi. Alléluia. Le principe de la paternité est très important à Dieu. Très important. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui a accompli sa mission parfaitement, fait tout le temps référence à son Père. Alléluia. Il fait tout le temps référence à son Père. Alléluia. Il a dit, je ne fais rien que ce que je vois mon Père faire. Alléluia. À chaque fois, il s'en réfère au Père. Il dit, si vous me voyez, vous avez vu le Père. Parce que le Père et moi, nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Le Père et moi, nous sommes un. Et en repartant, Jésus-Christ dit, afin qu'il soit un avec toi, comme moi aussi j'ai été un avec toi. Alléluia. Jésus-Christ nous a montré l'exemple et nous devons en faire de même. Alléluia. Les parents spirituels comme les parents physiques, ce n'est pas nous ne sommes pas les personnes qui décidons de qui nous mettra au monde. Nous ne décidons pas de quelles entrailles nous sortirons. Alléluia. De la même manière, on ne choisit pas ses parents spirituels. Alléluia. C'est quelque part apporté par Dieu. Alléluia. Décidé par Dieu. Alléluia. Et on se reconnaît tout simplement. Alléluia. Il y a une certaine connexion. Il y a quelque chose. Alléluia. Alléluia, quelque chose qui se passe dans le monde spirituel et on voit bien qu'on est plus attaché à cette personne qu'à quelqu'un d'autre. Alléluia, on ne peut pas l'expliquer. Alléluia, mais c'est une filiation qui, bien que pas forcément visible, elle existe et elle est là et elle est magnifique. Alléluia. Je n'étais moi-même pas très enseignée sur ces choses-là et par ignorance et aussi par les circonstances de la vie, j'ai tâtonné longtemps. J'ai tâtonné longtemps, mais alléluia, au fur et à mesure que j'avance, le Seigneur, alléluia, me fait comprendre. Alléluia, me fait aussi aimer parce que adhérer aussi à ce principe parce qu'on peut suivre les choses sans vraiment y adhérer. Alléluia, nous voyons dans les églises beaucoup de
personnes qui font des rituels sans savoir en quoi ça consiste. C'est comme un peu aller chez un voyant, un marabout, un devin, où on vous dit mettez de l'eau ici, jetez ça, levez-vous à minuit, faites ceci, faites cela. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière et c'est de l'occulte, alléluia. Et il faut que tout ce qui est occulte, tout ce qui n'est pas clair finalement, alléluia, nous apparaisse clairement, qu'il y ait une révélation de ce que c'est, alléluia. Qu'il y ait une révélation. Et l'image qui me vient comme ça, là maintenant pendant que je parle, c'est l'image de ces deux disciples qui marchaient sur le chemin qui allait à Emmaüs, alléluia. Et en chemin, le Seigneur Jésus-Christ s'est approché d'eux, était en train de leur parler et ils étaient en train de se plaindre et ils étaient en train de parler comme si la situation était fichue, comme s'il n'y avait plus d'espoir, comme si toute leur espérance s'était écroulée à terre, alors que le Seigneur Jésus-Christ en question était en train de cheminer avec eux et ils ne l'ont pas reconnu et ils ont cheminé ainsi jusqu'à un certain endroit où le Seigneur Jésus-Christ leur a parlé, il leur a dit, mais ne vous souvenez-vous pas qu'il a dit, il avait annoncé qu'il devait souffrir toutes ces choses et qu'il fallait qu'il aille à la croix, alléluia, qu'il porte nos péchés, nos iniquités, nos humiliations, alléluia, alléluia, et qu'il soit élevé au ciel et qu'il ressuscite, alléluia, et qu'il enverrait la promesse, alléluia, le consolateur, le Saint-Esprit, alléluia, celui qui nous enseigne toutes choses, alléluia, celui qui est pour nous un guide, un conseiller, alléluia, un compagnon de cheminement, un compagnon de vie incontournable. Les personnes que l'Éternel a prévues pour nous sur le chemin de notre destinée, nous n'arriverons jamais dans notre destinée si quelqu'un ne vous installe. Le papa Habib Poitiers a l'habitude de dire, tu ne monteras jamais sur ton trône, tu ne t'installeras jamais sur ton trône si tu n'as pas un Samuel dans ta vie pour t'installer. Alléluia. Et c'est un cheminement. Et les voies de Dieu, je ne vois pas, à part un esprit de rébellion, de révolte, pourquoi contester les voies de Dieu? Dans quel objectif et pour créer quoi? Alléluia. Tout nous vient de Dieu. C'est lui. Ce sont les bontés de l'Éternel, alléluia, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Nous n'avons aucun intérêt à vouloir faire les choses autrement que ce que l'Éternel a prévu. Nous n'avons pas intérêt à mener des philosophies, des théologies qui n'ont ni tête ni queue, alléluia, l'Éternel l'a voulu ainsi. Peut-être pour nous garder humbles quelque part. Oui, parce que l'orgueil est très subtil et qu'il vient, on n'en s'en rend même pas compte et puis il est déjà dans nos pattes, il est déjà en train de fabriquer des choses dans nos maisons. Que l'Éternel nous en garde, que l'Éternel nous en garde. Alléluia. Alléluia, la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Ce que l'Éternel a prévu pour nous, c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. Et on voit ainsi dans la parole de Dieu, alléluia, des circonstances où, alléluia, David ayant perdu les brebis, alléluia, rencontre le prophète qui lui dit, voici en chemin tu rencontreras ceci et cela et tu rencontreras une troupe de prophètes et vous prophétiserez ensemble et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. La fonction, alléluia, d'un père spirituel, d'une mère spirituelle, c'est de vous amener à devenir la personne que vous êtes censé devenir. L'image que je vois, alléluia, pendant que je parle, parce que je fonctionne de façon très imagée, c'est tout simplement, vous savez, une petite fille, vous la voyez, elle est petite, c'est une petite fille, c'est un enfant. Et puis vous revenez quelques 5, 6, 7 ou 8 ou 10 ans après et vous découvrez une jeune femme merveilleuse, prête à être mariée, avec de bonnes manières, alléluia. Et quelqu'un a fait le travail, quelqu'un a élevé cette jeune fille, quelqu'un lui a appris les bonnes manières, quelqu'un l'a rendue capable de s'asseoir dans un foyer et de pouvoir être sage et de pouvoir accompagner son compagnon, de pouvoir accompagner son mari dans sa destinée, de pouvoir l'aider à accomplir sa mission sur la terre. Alléluia. Et de la même manière, le Seigneur Jésus-Christ façonne son Église, façonne sa fiancée, sa bien-aimée, alléluia, qu'il aime plus que tout et pour qui il a tout
payé, pour qui il a tout sacrifié jusqu'à là-bas sa position, sa situation confortable. Il a tout laissé pour venir mourir sur une croix. L'infâme boit, alléluia, comme un criminel. Alléluia, oui, parce qu'il voulait sauver son épouse, sauver sa fiancée. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Un amour sacrificiel. Un amour qui s'oublie, qui s'efface. Alléluia. Et nous avons cet amour parfait dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi je suis tout le temps joyeuse, tout le temps heureuse, parce que j'ai un amoureux merveilleux. J'ai un amoureux qui me dit des choses gentilles tous les jours. Quand j'ouvre ma Bible, il me parle. Il me dit, ma chérie, ma bien-aimée, je t'aime. Et il te dit à toi, ma sœur, à toi, mon frère, je ne sais pas tout ce que tu as pu traverser. Je te rassure. Alléluia, j'ai eu mon lot de passages, j'ai eu mon lot, alléluia. Mais malgré tout cela, l'amour de Dieu, alléluia, efface ces choses. L'amour de Dieu me permet de traverser ces choses. L'amour de Dieu me permet de dépasser ces choses. Et même quand je vois les personnes qu'il m'envoie pour m'aider, pour m'assister, pour m'équiper, pour me façonner, eh bien je vois encore là l'amour de Dieu. Je vois encore là toute la patience de Dieu envers ma personne et je suis émerveillée. Je suis simplement émerveillée. Il a même prévu d'envoyer un autre lui, le Saint-Esprit. Alléluia. Jour de Pentecôte, jour de joie, jour d'effusion de l'Esprit, jour d'équipement puissant de son Église. Alléluia. Vous savez, j'ai l'habitude de comparer, alléluia, les enfants de Dieu, les fils, les filles de Dieu à une armée, alléluia, parce que c'est une armée, c'est l'armée de l'Éternel. Et c'est pourquoi l'Éternel s'appelle l'Éternel des armées, alléluia. Et je vois la personne à qui on a revêtu l'habit, le vêtement de combat. On a mis les grenades, les pistolets, tout ce qu'il faut derrière, le sac, tout est équipé. Et maintenant, alléluia, le Seigneur, il déverse son onction. Il déverse son onction, l'onction de connaissance, l'onction de sagesse, l'onction de puissance, l'onction de délivrance. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'Éternel Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, la délivrance à ceux qui étaient dans les cachots. Alléluia. La libération aux prisonniers. Alléluia. La restauration à ceux qui étaient brisés. Ça, c'est l'Esprit du Seigneur qui le fait. La gloire revient à notre Dieu et il nous rend participants de ces choses pour encourager, pour consoler, pour soutenir, pour secourir. Alléluia. Pour enseigner. Alléluia. Pour fortifier, alléluia, c'est l'Éternel qui nous rend capables de ces choses. C'est lui qui nous équipe et il a fait don à l'Église de merveilleuses personnes que sont les pasteurs, les docteurs, les prophètes, alléluia, alléluia, les 5 ministères pour équiper son Église, pour qu'elle arrive à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Oui, le Seigneur est merveilleux. Il a pourvu à tout. Personne ne manquera de rien. Non, si l'on veut aujourd'hui manquer de quelque chose, c'est parce qu'on l'a décidé. J'ai l'habitude de dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est un gentleman, c'est-à-dire qu'il vient et il propose. Il vient et il te présente les choses. Et si tu es d'accord, si tu acceptes, eh bien, il vient et il fait sa demeure en toi. Et il fait sa demeure en toi. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, n'agissent pas comme des usurpateurs. Ils n'agissent pas comme des brigands. Alléluia. Le brigand, c'est Satan, c'est l'ennemi de nos âmes qui vient et qui vous possède par la force, qui vous possède par ruse, qui vous possède par ignorance, par l'ignorance. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas ainsi. C'est pourquoi, si la naissance, elle est déjà prévue par Dieu et qu'on n'a rien à dire, eh bien pour le baptême d'eau, il en est différemment. Pour le baptême du Saint-Esprit, il en est différemment. Et la parole de Dieu dit que si nous ne naissons d'eau et d'esprit, nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Alléluia. Le fait de donner d'accepter la vie de Christ, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, d'accepter de recevoir les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est une action volontaire. On n'est pas passif,
on est actif. Alléluia. Nous devons savoir de quoi il s'agit. Nous devons être prêts à répondre de cet engagement parce qu'il s'agit d'un engagement. Alléluia. Alléluia. Pareillement pour le baptême dans le Saint-Esprit, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'utilise pas les gens contre leur gré. Alléluia. Il veut des personnes volontaires. C'est pourquoi il a doté l'être humain de ce qu'on a l'habitude d'appeler le libre arbitre. Alléluia. Qu'il n'est autre que, en fait, quand on regarde bien, ce peut être, alléluia, effectivement une bénédiction si on fait les bons choix, mais ça peut s'avérer une malédiction s'il s'avère que l'on fasse le mauvais choix, de refuser par exemple de faire la volonté de Dieu, de refuser de se mettre sous la couverture de Dieu, de refuser les principes de Dieu et la façon dont Dieu a prévu que les choses se fassent. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur pour les personnes qu'il a placées sur mon chemin. Alléluia, il m'a donné un père et une mère spirituelle et je bénis son nom parce que c'est lui qui a jugé que c'était utile pour moi. De la même manière, il fallait quelqu'un pour coacher Esther. Alléluia, son père spirituel Mardoché lui a donné des directives, l'a aidé, l'a accompagné. Il a su user de patience envers elle. Alléluia, pour façonner son caractère, pour tempérer ses humeurs. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Nous ne sommes pas nés parfaits. Alléluia. Mais ce soir, je veux dire à quelqu'un que l'Éternel a tout prévu pour que tu arrives dans ta destinée. L'Éternel, il t'a donné l'ordre d'entrer dans ta destinée, mais il t'a aussi donné les moyens. Alléluia. Il est le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Il est Jéhovah Jireh. Alléluia. Il est Jéhovah Jireh. Alléluia. Et en ce jour de Pentecôte, je bénis le Seigneur parce que l'Esprit du Seigneur est vivant, parce qu'il descend dans vos maisons, parce qu'il vous révèle les choses cachées, parce qu'il vous équipe parfaitement. Alléluia. Et ne soyez pas surpris si vous venez à pleurer ou à vous mettre à genoux ou à vous sentir bizarre, comme si quelque chose bouillonnait en vous. Alléluia. Ne vous sentez pas bizarre si tout à coup des mots, des bribes de paroles sortent de votre bouche de façon cohérente ou incohérente. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, alléluia, est une véritable personne. Le Saint-Esprit est une véritable personne. Alléluia. Elle est descendue dans ma vie. Alléluia. Alléluia. J'avais 7 ans à l'époque. Alléluia. J'avais 7 ans à l'époque. Alléluia. Lors d'une réunion, je ne savais pas ce que c'était. Mais alléluia. Gloria Christo Rabashikere Bosanda Rabakashente. C'était un jour de Pentecôte et ça, il n'y a que de cela que je me souviens. Et on était là sur une grande terrasse, c'était en Côte d'Ivoire à la Riviera. Et je me souviens que le Saint-Esprit est descendu et que, alléluia, je me suis mise à parler une langue que je ne comprenais pas. Et des gens autour de moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi en tout cas, j'étais remplie et j'ai été convaincue. Alléluia. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Il fallait encore que j'aille longtemps, bien longtemps après, des années après, et que je voie des personnes qui manifestent cela et que je comprenne, alléluia, de quoi il s'agissait et que l'on puisse m'enseigner sur ces choses. Alléluia. Le Seigneur vous équipe. Le Seigneur vous équipe. Alléluia. Le Saint-Esprit vous baptise de feu. Alléluia. Le Saint-Esprit vous remplit pour la mission à laquelle l'Éternel vous a appelé. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit est requis pour voir le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu s'établir sur la terre et le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu, alléluia, gloria Christo, il s'établit au travers du baptême du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit, alléluia, sur vos vies, sur vos maisons, sur vos familles, sur vos enfants, sur votre continent, sur votre pays, dans le nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit, il est merveilleux. Le Saint-Esprit, il est glorieux. Le Saint-Esprit, alléluia, prend le contrôle de nos vies, de nos pensées, de nos paroles, de nos actions. Alléluia, ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Saint-Esprit qui au travers de nous agit, pense, guide. Alléluia, vit. Alléluia. Permettons à Dieu de faire sa demeure en nous. Permettons à l'Esprit de Dieu de nous utiliser conformément à ce qu'il a prévu. Alléluia. Soyons obéissants, soumis au Saint-Esprit et il fera tout ce qu'il a prévu de faire dans vos vies. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu: depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi,
prophète des nations. Et je t'avais établi prophète des nations. C'est l'Éternel qui détermine ta destinée. Et il te demande juste de reconnaître cela et de t'aligner dessus. Et de t'aligner dessus. Alléluia. Nous avons vu l'exemple de Jonas qui, alléluia, entendant l'appel, entendant la décision de l'Éternel, prend la direction opposée. Alléluia, prend la direction opposée, se retrouve dans une tempête, se retrouve dans un bateau, se retrouve éjecté du bateau, se retrouve dans le ventre du gros poisson. Tout cela afin qu'il arrive enfin à reconnaître que Dieu est Dieu, que Dieu est souverain et que les voies de Dieu sont meilleures que les nôtres, qu'elles sont parfaites et qu'elles s'accomplissent, que nous le voulions ou pas. Alléluia. Elles s'accompliront, alléluia, et nous ne voulons pas être en reste. Nous ne voulons pas être mis de côté. Nous ne voulons pas être désobéissants au point où que l'Éternel ne puisse pas se servir de nous. Non, alléluia, nous voulons nous soumettre cet après-midi. Nous voulons honorer la présence du Saint-Esprit. Nous voulons lui faire honneur, nous voulons le reconnaître et nous voulons savoir qui il est. Le Saint-Esprit, troisième personne, alléluia, de la divinité de Dieu, de l'Éternel des armées, alléluia. Celui qui est de toute éternité, il était déjà là au commencement, puisqu'on le retrouve dans la Genèse où on parle de la terre qui était informe et vide et qui était en chaos, alléluia. Et là on voit il est dit, l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. C'est l'Esprit de l'Éternel qui a rendu possible la conception de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on ne voit pas. Les esprits, les vents, l'air, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne sait pas. Alléluia. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu au travers de son Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons été créés par Dieu au travers du Saint-Esprit. Et du fait que nous avons été abîmés, alléluia, lors de la chute d'Adam et Ève, eh bien, le Seigneur a trouvé le moyen de nous restaurer, de nous recréer quelque part, alléluia, en nous envoyant le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de dominer sur le péché, de refuser de prendre les mauvaises décisions, alléluia. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut se battre, mais une fois que le Saint-Esprit aura pris de la place en nous, plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, eh bien ces choses, elles sont obligées de s'en aller, parce qu'il n'y a pas de place pour elles, parce qu'elles se sentent à l'étroit et qu'elles ne peuvent plus rester, alléluia. La présence de Dieu fait fuir les démons, la présence de Dieu fait fuir tout ce qui n'est pas de lui, alléluia. Et c'est pourquoi nous devons cultiver la présence de Dieu, nous devons cultiver la présence de Dieu dans nos vies, alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur, il est glorieux, alléluia. C'est lui qui le fait au travers de son Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous glorifier, nous ne pouvons pas nous enorgueillir, parce que c'est le Seigneur qui fait tout. Au travers de son Saint-Esprit en nous, alléluia, il nous rend capables de faire les merveilleuses œuvres qu'il a prévues d'avance. Avant que nous ne soyons, l'Éternel avait déjà prévu pour nous des œuvres merveilleuses. Et je veux dire à quelqu'un cet après-midi de ne pas t'inquiéter, de ne pas t'inquiéter. Je ne sais pas si c'est pour des finances, je ne sais pas si c'est par rapport au fait que tu te retrouves, tu ne sais plus exactement où tu es, où tu vas, la prochaine étape et le reste. Mais je voudrais te dire que le Seigneur a prévu pour toi des personnes sur le chemin, des personnes et même parfois des animaux, alléluia, comme on a vu chez Élie, le corbeau qui est venu le nourrir, alléluia. Et oui, le Seigneur, il utilise ce qu'il veut, il utilise les temps, les circonstances, il utilise les astres, il utilise tout ce qu'il veut, alléluia, pour te bénir, pour toi. Mais ce que je veux que vraiment tu puisses accepter ce soir, que tu puisses vraiment ressentir ce soir, c'est que toutes ces choses sont faites parce que Dieu t'aime, parce que Dieu t'aime, parce qu'il t'aime. Toutes ces choses, ce sont les choses qui vont collaborer, qui vont travailler dans un sens pour que toi, tu puisses devenir la personne que Dieu a prévu que tu sois. Tu es aimé de Dieu, tu es choyé de Dieu, tu es vraiment, alléluia, l'objet de toute l'attention de Dieu. Et ce soir, c'est le message que le Seigneur voulait te donner.
Il te donne des parents spirituels, il t'avait déjà donné des parents physiques. Il use de patience encore envers toi parce que si tu peux encore voir cette vidéo cet après-midi, c'est que tu n'es pas parmi les morts. Parce que les morts ne peuvent plus choisir, ils ne peuvent plus décider. Et alléluia, ils ne peuvent plus accomplir ce qu'ils n'ont pas accompli dans leur vie. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, je veux que tu sois rassuré concernant l'amour de ton Dieu. Concernant l'amour de ton Dieu, ton Père qui est dans le ciel, qui t'a donné un Père physique, qui te donne aussi des parents spirituels. Alléluia. Alléluia, il y a plusieurs sortes de pères. Il y a des pères qui t'emmènent, par exemple, la personne qui t'amène au Seigneur, des fois. Alléluia, c'est pas forcément le père spirituel, mais c'est un père aussi quelque part. Alléluia, nous avons Abraham qui était le père de la foi. Alléluia. Alléluia, des repères pour nous et nous en avons besoin parce que une personne quelqu'un qui n'a pas de père, il est sans repère. Et en fait, c'est pas qu'il n'est pas sans père, c'est qu'il ne connaît pas son père. C'est qu'il n'a pas la révélation de qui est son père. C'est que tout simplement, il a un père mais qu'il ignore. Alléluia. Et il faut faire très attention parce que si Dieu n'est pas notre père et que les personnes qu'il nous envoie, nous ne les accueillons pas. Alléluia. Nous ne les reconnaissons pas. Ça veut dire que quelque part, nous avons un père mais qui n'est pas présentable, alléluia, et très souvent c'est Satan qui se cache derrière, alléluia. Nous n'avons pas honte de ce que l'Éternel fait, nous n'avons pas honte du fait que Dieu est notre Père, notre Créateur, alléluia, que nous nous humilions devant lui et que nous avons l'humilité pour reconnaître les personnes qu'il nous envoie, en tant que père et mère physique, premièrement par notre naissance, parce que certains rejettent même leur père et mère physique. Après, alléluia, c'est un dysfonctionnement parce que alléluia, ce sont les personnes que l'Éternel a choisies pour nous faire venir sur cette terre. Et nous leur devons le respect, nous leur devons l'honneur. Alléluia, nous devons les honorer. Et à cet honneur sont attachées de grandes récompenses, telles qu'une longue vie et une vie heureuse. Alléluia. Oui, le Seigneur, ce qu'il demande de faire, il y a toujours une bénédiction attachée à cela. Alléluia. Et très souvent, on cherche des délivrances, on cherche des situations, des solutions, des impositions de main, alors que des fois, la solution, elle est tout simplement pratique. Mais faute de connaissance, faute d'enseignement, nous n'arrivons pas à mettre la main sur le véritable problème. Alléluia. Mais ce soir, le Seigneur, il nous demande de nous souvenir, alléluia, de nos parents physiques, alléluia, de remercier le Seigneur pour leur vie, mais aussi nos parents spirituels et toutes les personnes que Dieu avait mis sur notre chemin qui nous ont aidés à un moment donné à avancer dans un certain domaine ou à nous aider à traverser une certaine période de notre vie. Voilà, alléluia. Et ce soir, vraiment, nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous te remercions, ô notre Dieu, notre Roi, pour toutes les personnes merveilleuses que tu as placées sur notre chemin, pour les personnes que tu as choisies avec soin, non seulement pour nous mettre au monde, mais pour nous attirer à toi aussi, Seigneur, des personnes qui nous ont parlé de toi, qui nous ont amenés au baptême, Seigneur, et des personnes aussi, Seigneur, Jésus, tels que les parents spirituels, Seigneur, parce qu'ils sont précieux à tes yeux, parce que, Seigneur Jésus, ils ont été envoyés par toi. Nous les reconnaissons dans nos vies, Seigneur, et nous reconnaissons leur travail et leurs efforts dans nos vies, Seigneur, par ta grâce. Nous te bénissons, ô éternel Dieu des armées, et je prie que chacun ce soir, tout le monde qui n'avait pas de repère, si quelqu'un n'avait pas de repère, eh bien qu'il sache que l'Éternel Dieu est notre repère. Et tout ce qu'il envoie, ce sont des repères en chemin, mais qui conduisent à lui. Le Seigneur Jésus-Christ pareillement a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. On ne peut pas aller à Dieu sans avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. On ne peut pas aller à Dieu sans accepter les personnes que le Seigneur Jésus-Christ met sur notre chemin, parce que tout cela va concourir au fait qu'on arrive à la bonne destination, alléluia, qu'on arrive à la bonne destination, alléluia. Et nous sommes des personnes qui honorons les personnes dans nos vies, qui honorons la main de Dieu dans nos vies, qui honorons les voies, les moyens, les principes de Dieu dans nos vies. Qu'il en soit ainsi dans chacune de nos vies, et que ce soir quelqu'un se réconcilie avec son parent physique, avec son parent spirituel. Alléluia. Si quelque chose arrive à un moment donné et qu'on a fait une erreur, alléluia, que nous puissions retourner et demander pardon, rappeler cette personne et lui dire, écoute, j'ai fait une erreur, je m'en rends compte, je te demande pardon.
pardon, parce que à cela, il est attaché une grande bénédiction. Alléluia, une grande bénédiction. Et si vous avez d'une façon ou d'une autre offensé un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, si vous lui avez manqué de respect, alléluia, il faut savoir que ces personnes, Dieu les avait placées sur votre vie pour vous communiquer quelque chose, pour bénir vos vies, pour vous donner peut-être le morceau de pain, le gâteau comme ou une petite carafe d'eau, mais qui va vous permettre de retrouver des forces pour aller plus loin. Et peut-être que vous avez manqué cette étape pour une raison ou pour une autre. Peut-être que vous n'avez pas su reconnaître ces personnes et que peut-être que vous les avez maltraitées. Alléluia. Je parlais dans une de mes précédentes vidéos d'un enseignement que j'aime beaucoup qui s'appelle Don't shoot the messenger, c'est-à-dire ne tirez pas sur l'envoyé de Dieu. Alléluia. Mais au contraire, accueillons-les, honorons-les pour ce qu'ils sont. Alléluia. Parce que c'est l'Éternel qui le veut ainsi. Et à la loi de l'honneur est attachée une très grande récompense. Alléluia. C'est l'Éternel qui nous récompense et même si humainement et sur la terre, nous ne voyons pas de récompense, ce n'est pas cela le problème. Notre récompense vient de Dieu et il sait comment vous rendre tout ce que vous faites pour l'Éternel. Il a dit tout ce que vous faites, ne le faites pas comme pour quelqu'un ou pour un être humain, mais pour Dieu qui dans le secret voit et qui vous récompensera. En ce jour de Pentecôte, je prie que le Saint-Esprit vous utilise puissamment, que le Saint-Esprit parfasse toutes choses dans votre vie, que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour que ce que vous ne voyez pas clairement comme ces deux disciples sur le chemin de Damas, que cela devienne très clair comme Jésus-Christ leur est apparu finalement et ils ont discerné que c'était le Seigneur et ils l'ont reconnu et leur joie a été grande. Alléluia. Nous sommes bénis, le Seigneur est vivant, ses projets sont effectifs et ils s'accompliront coûte que coûte. La preuve, on est aujourd'hui jour de Pentecôte et cela n'a pas été institué par un être humain, mais par Dieu lui-même qui a envoyé, conformément à ce que Jésus-Christ avait dit, la promesse, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui nous fait parler aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit que ce n'est pas par la volonté d'un homme que des hommes ont parlé, mais poussé par le Saint-Esprit, pour dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur t'aime, pour dire ce soir à quelqu'un que le Seigneur t'équipe, pour dire à quelqu'un ce soir que regarde à côté de toi, il y a celui qui doit te nourrir, il y a un Père spirituel, une Mère spirituelle, que tes yeux s'ouvrent, que tu rentres dans ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Telle est la volonté du Père ce soir et il veut faire de toi une personne humble, une personne qui reconnaît les bienfaits de l'Éternel dans sa vie, une personne qui reconnaît les personnes que Dieu lui envoie dans sa vie et qui les honore et qui les bénit. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. C'était la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza. Soyez bénis. À très bientôt. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.